Chers taureaux, je suis Victoire et nous sommes sur Fabiola Voyance et voici vos prévisions pour le mois de mai 2021. Alors, que va-t-il se passer dans notre beau ciel du mois de mai 2021? Alors, ça va être deux gros courants. Le premier, c'est que l'astre le plus important de notre système solaire, qui est le Soleil, rentre dans le signe du Taureau, bien sûr accompagné de Mercure. Bien sûr, Vénus va arriver le 6 mai dans le signe du Taureau et bien entendu le 11, la nouvelle lune, arrive également dans le signe du Taureau. Donc nous allons être pour ce mois de mai sous la domination du signe du Taureau. Donc le Taureau est en yin, fixe et surtout le premier signe de terre. Donc nous rentrons dans la matière, dans notre confort et aussi bien entendu avec Vénus qui arrivera le 6 mai dans le signe du Taureau. Elle sera complètement exaltée puisque c'est sa maison et donc c'est son signe surtout. Et donc du coup tout ce qui est le bien-être, tout ce qui est les cosmétiques, la mode, tout ça va être vraiment remis en question. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, toutes ces petites planètes et ces deux astres, que le Soleil et la Lune, même si dans l'astrologie tout le monde aime bien les appeler des planètes, moi je les appelle les astres, c'est deux astres, c'est le Soleil et la Lune, même s'ils sont dans le Taureau, il y a une autre planète par contre qui est dans le Taureau actuellement et qui les attend tous, c'est Uranus. Uranus est la planète du bouleversement et comme elle est située dans le signe du Taureau, c'est toutes nos structures qui sont en train d'éclater. On l'a vu avec ce qui nous arrive avec le virus. Bon, voilà. Mais comme tout le monde est en train de rentrer dans le signe du Taureau et se retrouve confronté avec Uranus, ça veut dire qu'en fin de compte, tout ce qui est... Bon, ça a déjà commencé dans les cosmétiques puisque la première chose qu'ils vendaient était le rouge à lèvres. Je vous parle de cosmétiques parce que ça parle avec Vénus et Vénus étant en Taureau, donc je suis obligée de vous parler des cosmétiques, de vous parler aussi de la mode et de tout ça. Donc les cosmétiques c'est très simple, la première chose qu'ils vendaient c'était des rouges à lèvres avec les masques, c'est terminé. Vous voyez, Uranus change totalement toutes les structures, la mode. Pareil, il y en avait je ne sais pas combien de collections par an, aussitôt sorties, aussitôt vendues. Aujourd'hui, c'est terminé, les boutiques sont plus ou moins fermées et on est obligé de réapprendre à vendre et à réapprendre nous-mêmes à acheter. Donc, vous voyez, tout ça est en train de, un peu petit par petit, exploser et c'est ce qui sera le cas sur ce mois de mai 2021. Notre capitalisme aussi, notre système financier aussi, qui est aussi typiquement des valeurs aussi du Taureau, puisque le Taureau est la matière, tout notre système financier, pas monétaire heureusement, mais financier, ça aussi va bouger beaucoup. Voilà, tout ça, c'est terminé aussi, on va avoir une autre façon de penser financièrement. Nous avons aussi nos structures professionnelles, nos structures aussi de couple, amoureux, notre envie aussi peut-être de changer, de quitter les villes pour aller plutôt prendre un bon bol d'air. Tout ça aussi, c'est le signe du Taureau. Donc ça aussi, ça va être modifié. L'agriculture, c'est également sous la domination du signe du Taureau, donc aussi l'agriculture, notre façon de manger va être revue aussi sur le mois de mai. Donc comme vous pouvez voir vraiment, donc il y a ce courant-là où vraiment, il faudra faire très attention à nos structures, à tout ça. Et de l'autre côté, nous avons aussi, à partir du 17, nous avons quelqu'un d'autre qui va semer un petit peu la zizanie. C'est pour ça que je vous dis que la fin du mois va être un peu compliquée. Pourquoi elle va être compliquée? Parce que déjà il y a Jupiter qui rentre dans le signe du Poisson, qui sort du Verseau pour aller vers le signe du Poisson, donc ça c'est juste génial, mais à côté de ça va nous apporter une petite pause, mais une petite pause qui risque de se transformer en un grand flou. Pourquoi? Parce que vous avez la pleine lune aussi qui arrive, alors attendez j'ai tout noté, qui arrive donc le 26 mai, ok, déjà juste un petit peu avant, nous avons notre copain Saturne, la planète du long terme, qui elle va rétrograder, donc je vous le dis, fin du mois, vos projets vont être dans le flou à cause de Jupiter et Neptune qui seront bien entendu dans le signe du Poisson, plus
la lune, la pleine lune qui va justement en plus va faire une très très belle éclipse lunaire le 26 mai, elle rentre, la pleine lune rentre dans le signe du Sagittaire, donc dans le signe du Sagittaire, ça va être bien entendu contre le soleil qui lui à ce moment-là sera en Gémeaux, donc en opposition, et bien entendu la pleine lune va faire un carré à Neptune en Poisson. Tout ça va faire un gros flou. Donc, encore une fois, je vous le dis, ne laissez pas tomber. Ça va être un flou justement pour que toutes vos envies de changement voilà, se mettent un peu dans le système un peu de flou comme ça et tout. Ne lâchez rien. Continuez sur votre lancée. Au contraire, ne vous mettez pas en vacances. Ne vous dites pas, ouais, allez, je laisse tomber, là c'est trop compliqué tout ça. Non, 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 pas du tout. Continuez, vraiment, c'est les 10 derniers jours. À la limite, posez-vous, regardez ce que vous avez réussi déjà à mettre en œuvre et surtout, ne vous dites pas que je vais laisser tomber. Voilà, ça c'est très 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 important parce que carré en Neptune, ça fait trop et on va juste avoir envie de dire, les laisse tomber là. Non, ne faites pas ça. Voilà, ne vous dites pas de laisser tomber. Dites-vous bien qu'ensuite, on va passer dans le signe du Gémeaux qui sera un petit peu plus léger, un peu plus communicatif, un peu moins dans son petit confort, un peu plus ouvert vers les autres. Et là, tout d'un coup, des projets, des envies, ça se remettra en forme. D'accord? C'est juste, par contre, de savoir que les 10 derniers jours du mois de mai vont être dans un flou. Alors donc, vous aurez le flou, ça veut dire quoi? Tout d'un coup, vous devenez un petit peu parano. Tout d'un coup, vous êtes extrêmement fatigué. Tout d'un coup, vous êtes, voilà, vous pensez croire des choses qui n'existent pas. Vous vous rappelez ce que je vous avais raconté sur Neptune en Poisson, hein, c'est un peu les photos sur Instagram. Hein. On prend une photo, ok, et puis tout d'un coup on met des filtres, on recadre, on met de la couleur, bref, c'est la même photo, mais c'est plus du tout la même. Donc, faites toujours un petit peu attention en fin du mois à Neptune en Poisson. Et pour vous, amis taureaux, comment ça se transforme? Alors, j'ai tout noté, on est parti. Alors, au niveau de vos relations, amis taureaux, Jupiter qui est en Poisson et dès le 14, évidemment, vous avez... Alors, attendez, j'ai tout noté, Jupiter en Poisson, et voilà, vous apporte bien entendu une quiétude, vous savez très bien que le Poisson vous adore, amis taureaux, donc du coup, tout ça va vous donner, au niveau de vos relations, un certain bien-être, une certaine quiétude, et puis surtout, vous allez avoir une envie de vous occuper de votre famille, de vos amours, de vos collègues, bref, d'être extrêmement protecteur. À partir, en revanche, du 26, avec Mercure, Vénus et Neptune, attention, hein, vous pouvez avoir une petite déception, vous avez porté tout le monde, et puis tout d'un coup, vous voyez ce flou là, comme ça, là, à la fin du mois, et ben tout d'un coup, il y a une déception amicale. Alors, ce n'est pas dit que ça va être une véritable déception, mais voyez, vous allez commencer à vous poser des questions en disant, mais mince, j'ai tout fait pour eux, mais qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Laissez tomber, amis taureaux. Laissez tomber. Ce n'est pas la peine d'être... Après, je vous connais comment vous avez tendance après à être rancunier. Et là, ensuite, la machine va se mettre en route et c'est pas bon du tout. Donc, non, laissez tomber. Vous verrez bien ça le mois prochain. Donc, voilà. Vous, c'est le top jusqu'au 25. À partir du 25, ok, on est dans le flou, on devient un petit peu parano, on pense avoir de l'intuition, mais c'est de l'imagination. Bref, c'est pas top. On attend le mois de juin pour prendre un bon bol d'air de liberté. Au niveau de vos activités, il y a Mars quand même, hein, qui vous fournit une bonne dose d'énergie pour pouvoir régler un petit peu tous les problèmes qui ont été mis en suspens. Donc là, vraiment, allez-y, de toute manière, vous êtes décidé pour mener à bien tout ce que vous avez porté. Vraiment, le taureau, vous êtes vraiment décidé, vous vous accrochez et vous ne perdez rien du tout. Vous êtes décidé à obtenir tout ce que vous voulez. Et évidemment, grâce à Jupiter, vous avez suffisamment de confiance en vous pour y aller. Attention à partir du 25, hein, ok? Saturne rétrograde, hein, le 26, donc à partir du 25, on met en pause, ok? Neptune, carré de Neptune, le flou, tout ça, là, hop, amis taureaux, on pose à partir de 25, on pose et on ne se fait pas de film et on ne se pose pas 10 000 questions qui ne servent à rien du tout, c'est juste que vous êtes en train de supporter le carré de Neptune et que là, tout d'un coup, vous vous demandez ce qui se passe. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien, ça ira beaucoup mieux dans 10 jours.
Au niveau de votre forme, et bien pareil, Jupiter vous offre vraiment un vrai soutien du 14 jusqu'à la fin du mois, mais vous voyez les choses sous un angle plus positif, heureusement, ok, grâce à Jupiter comme ça, qui va vous donner, vous voyez, toutes les choses un peu positives, jusqu'à, bien entendu, jusqu'à que Saturne rétrograde le 26 mai, où là, tout d'un coup, vous êtes complètement, vous avez accumulé de la fatigue, tout d'un coup, vous avez envie de lâcher prise, tout d'un coup, vous êtes en train d'exiger de prendre des vacances, voilà, au bord de l'eau et de vous ressourcer. Faites-le, amis taureaux, mais n'abandonnez pas vos projets, d'accord? Ayez toujours votre petit téléphone à côté de vous et répondez bien à vos mails. Et voilà, ne lâchez rien, c'est vous qui avez raison, amis taureaux, donc surtout ne faites pas ça. En tout cas, moi, je vous souhaite un mois de mai extraordinaire, hein, d'accord, hein, où là, vous allez être, comment expliquer ça? En fin de compte, tout ce que vous ne voulez plus, amis taureaux, dans votre vie, c'est le moment, le mois de mai, pour pouvoir faire vraiment tout exploser. Et s'il y a des choses, en revanche, que vous voulez mettre en œuvre, c'est pareil, montez au créneau pour pouvoir changer la structure de votre structure professionnelle. Et vous inquiétez pas, vous avez le soleil avec vous, donc le charisme, et donc automatiquement, les gens vont vous écouter. Ok? On fait ça jusqu'au 26. À partir du 26, pouf, on baisse un peu la tête et on ne devient pas parano ni rancunier et on attend le mois de juin. Si vous désirez une consultation avec moi-même, mais en revanche en tarologie ou en cartomancie, hein, ben écoutez, que par téléphone et en privé, ou si vous désirez une petite étude personnalisée par Fabiola. Quand je parle d'études personnalisées, ben je parle de votre compatibilité amoureuse ainsi que de savoir exactement où étaient situées les planètes à votre naissance. Ça serait quand même très intéressant, par exemple avec Uranus, de savoir si le taureau est dans quelle maison pour vous, pour savoir quelle structure justement Uranus va toucher. Vous avez toutes les petites indications, mais qui est en dessous de la vidéo. Likez, partagez et encore likez. Et encore une fois, amis taureaux, merci beaucoup pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Je vous dis ciao. Au revoir, amis taureaux.